Let's get it. Yes, sir. Ceux qui écoutent juste la deuxième partie. La party. La deuxième partie, bienvenue à la deuxième partie. Ouais. Fait que mon Ben, veux-tu piger? Ouais, je vais picher. Vas-y. On est dû pour des nouvelles questions. Ouais, il en reste plus gros. Non, c'est plus gros. Quel sujet te rend le plus inconfortable à discuter ouvertement? Oh, c'est bon ça. Fuck. Moi, je l'ai écrit, je veux même pas répondre. Que je trouve. Est-ce que ça serait quelque chose que. Un sujet que. Mettons. Un petit peu controversé, que j'aurais de la misère parce que j'ai peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est ça la question? Ça rentrerait là-dedans, je te dirais. Là. Soit ça ou quelque chose que tu crois, qui est pas nécessairement controverse, mais qui peut être soit comme tu penserais que le monde penserait que ça serait weird ou comme de où tu sors ça, puis comme t'es pas confortable d'en parler, ben. Il y a une chose que je suis, puis tu sais pas mal, puis que je suis vraiment pas en accord avec, ou que c'est un fait que je suis 100% d'accord, excusez. Ouais. Il y a juste deux sexes, guys. Ça, c'est mon opinion à moi. Je sais pas si Ben a la même opinion. D'après toi. Je sais qu'il a la même opinion. Mais il y a juste deux sexes. C'est soit que t'es mâle ou t'es une femelle. Je m'en fous qu'est-ce que le monde dit. Je m'en fous qu'il ait les opinions des autres. Je m'en fous si le gouvernement dit que c'est du hate speech. Je m'en fous si le monde dit que c'est du hate speech. Moi, ma perspective de la vie, puis qu'est-ce que je crois, puis mon opinion est qu'il y a juste deux sexes et qu'il va toujours avoir deux sexes. Maintenant, après avoir dit ça, ta vie, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux penser ce que tu veux, puis tu vas avoir des opinions complètement différentes des miennes. Mm-hmm. Si tu es une personne qui va me respecter malgré le fait qu'on ait des opinions différentes, je vais te respecter malgré le fait que tu penses qu'il y a plus que deux sexes. Je m'en fous de ton opinion, je m'en fous de ta vie, puis je m'en fous de ce que tu fais avec tes opinions. Si tu veux les implanter dans tes enfants, tu les implantes dans tes enfants. C'est tes enfants, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais les implémenter dans mes enfants plus tard, qu'il y a juste deux sexes, puis que c'est... Je peux pas dire que c'est une mauvaise opinion de penser qu'il y a plus que deux sexes, mais je vais faire certain que mes enfants comprennent que malgré le fait que moi je dis ça, puis qu'eux autres, et que j'essaye vraiment d'implémenter ça dans mes enfants, qu'eux autres vont avoir le droit d'avoir leur propre opinion aussi. Malgré le fait que je dis qu'il y a juste deux sexes, puis que je suis catégorique là-dessus. Mm-hmm. Si mes enfants veulent penser qu'il y en a plus, c'est leur vie, puis c'est eux autres qui vont décider s'ils pensent ça ou non, comme moi. Je pense que chacun a le droit à leurs opinions, puis que c'est très bon d'en parler, puis de discuter avec le respect. Puis je trouve ça triste qu'on peut pas en parler ouvertement comme ça. Puis c'est triste que je trouve que à cause que je suis un homme blanc, complètement hétérosexuel à 100%, à cause que je dis... C'est-tu une surprise pour toi? Tabarnak, une vraie menace. Comme si je trouve ça triste du fait que c'est à cause que je suis un homme blanc hétéro à 100% que j'ai pas le droit d'en parler. Puis, je vais te demander... Je vais même pas rien rajouter là-dessus. Je vais te demander deux questions par rapport à ça. Vas-y. Non, pas vrai. Il y a un commentaire puis une question. Mm-hmm. Le commentaire, c'est par rapport à... C'est même pas par rapport aux affaires de sexe, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas le droit d'en parler ouvertement avec un degré de confort. Puis, je sais même pas de où j'ai pris ça. Ça vient pas de moi, mais je le crois à 100%. Il y a quelqu'un qui a dit... Tu veux-tu savoir le problème dans une société? Regarde les choses dont tu n'as pas le droit de parler. Mm-hmm. Puis ça, honnêtement, quand j'ai entendu ça, ça m'a bien frappé. Ça a bien comme rentré avec comment moi je pense. Parce que c'est comme, si tu n'as pas le droit d'en parler, c'est parce qu'il y a des choses qui se font en arrière des portes fermées qui ont un agenda spécifique avec. Parce que sinon, il est où le mal d'en parler? Mm-hmm. C'est parce qu'il y a soit du monde qui se font payer pour bloquer certaines informations ou promouvoir certaines informations, ou soit deux, il y a de l'information qui a déjà été dit dans le passé ou qui se fait dire présentement, qu'ils savent que c'est de la bullshit, puis ils veulent pas que le contraire se fasse dire. Mm-hmm. Comme je suis d'accord. ça. Yep. Puis tu veux voir un problème dans la société, le fait qu'on n'a pas le droit de parler de ça, qui est quelque chose que 10-15 ans passés, on aurait dit, ça aurait été comme, ok, mais comme, c'est quoi ton point, on s'en calisse, là? Comme... Mm-hmm. Moi, pour vrai, c'est le fait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Je m'en fous de ton opinion. Ouais. C'est ta vie, tu la vis comme tu... C'est je dis ça souvent dans le podcast, mais c'est ta vie, je m'en fous qu'est-ce que tu fais avec ta vie. Mais j'ai le droit d'avoir mon opinion pareille. J'ai le droit de penser différemment de toi. Puis c'est pas à cause que je pense différemment que toi que je suis une bitch ou que je suis un asshole ou que je suis une Non, graine, ça veut pas dire que c'est méchant, t'as une que pensée. je veux que tu
changer ton opinion à 100%, puis pour vrai, bro, je m'en fous. C'est ça, c'est juste, j'ai une opinion, moi je pense ABC, toi tu penses X, Y, Z, ok, ben, c'est bon, on s'entend pas, puis... Puis c'était quoi ta question? Ma question, c'est qu'est-ce qui te rend inconfortable d'en parler? C'est le jugement des autres de dire que mon opinion fait mal à une certaine communauté ou à un certain groupe de gens. À cause que je dis ça, que je leur fais mal, puis que je les critique, puis que je veux leur mal, puis que c'est pas correct, puis que mon opinion est invalide, puis que j'ai pas le droit d'avoir une opinion là-dessus. Puis non, j'ai le droit à 100%. I don't fucking care what everyone says. Dans ma tête à moi, c'est clair, net et précis qu'il y a juste 2 sexes, guys. Il n'y a absolument rien qui peut me faire changer d'idée. Je crois à la science, je crois en fait. Puis les faits et la science dit qu'il y a seulement 2 sexes. Fait qu'il y a seulement 2 sexes. Je m'en fous qu'est-ce que t'es. Si tu veux t'identifier comme un homme, identifie comme un homme. Si tu es une femme, identifie-toi comme une femme. Je m'en fous. Choisis un des deux. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Puis moi, je le vois encore plus straight pipe que ça. Là. Enlève la propagande qui se fait dire par rapport à tout ça, là, comme les Zer puis les whatever, tous les termes qu'ils ont inventés dans les derniers 10 ans, là, qu'il y a un nombre interminable de pronoms, puis de puis d'identification. Enlève tout ça. Là. Moi, je le vois straight pipe de même, là, puis il y en a beaucoup qui l'ont vu de même pendant des milliers d'années aussi. Là. T'as des hommes, puis t'as un spectrum de masculinité puis de fémininité. T'as des hommes qui sont plus masculins, des hommes qui sont plus féminins, puis t'as des femmes qui sont plus masculines, t'as des femmes qui sont plus féminines. Puis tout le monde est quelque part là-dedans. Mais ça veut pas dire que t'es une femme masculine, que t'es un homme, puis ça veut pas dire que t'es un homme féminin, que t'es une femme. Ça veut juste dire que t'as des traits de caractère, puis tu le vois plus biologiquement aussi, comme qu'il y a des hommes qui deviennent 7 pieds 3, 450 livres, Shaquille O'Neal type, puis t'as des hommes de culture qui sont 5 pieds 1, 100 livres. Ça change-tu le fait que... Sont quand même biologiquement un homme, mais malgré le fait qu'il y en a un qui est une menace alpha, qu'il n'y a aucun cheval qui peut passer proche des touchés, versus il y en a un que la plupart du monde peuvent te coller une volée. Fait que, biologiquement parlant, ta masculinité est moins présente dans une menace avec d'autres hommes. Puis la même chose avec des femmes. T'as des femmes qui sont fucking jack puis qui nous cassent la gueule à moi pis toi. Puis il y en a le 98... Il y en a... Hein? Debatable, on l'enseignera si tu veux. Mais, puis, tandis que le 99% ne sont pas une menace physique. Puis la biologie explique ces choses-là. Puis la biologie explique la plupart des phénomènes qu'on a dans la société. Puis tes émotions ne sont pas des faits. Puis le fait que tu... Je crois qu'il y a du monde qui le croit à 100%, qui sont ci, pis ça, pis ci, pis ça. Mais ça veut pas dire que tu le crois que c'est vrai. Comme que quand tu crois au Père Noël, quand t'es jeune, tu vis ta vie par rapport au fait que tu penses que le Père Noël est là. Mais quand tu le sais qu'il est pas là, ben là, ta vie change. Puis c'est comme le monde qui réalise après que peut-être que j'étais juste une phase, c'était peut-être un moment de ma vie que je me sentais d'une certaine façon, puis là, je me sens plus de même. Parce que le spectrum bouge avec tes hormones, avec ton âge, tes expériences de vie. T'as-tu des enfants, t'as-tu pas d'enfants, tes hormones changent. Chaque personne ta mentalité change. Ta mentalité change. Puis aussi, c'est sûr que ça arrive aussi qu'il y a du monde qui pense comme moi, puis qu'éventuellement, il change d'idée disant « Ok, mais il apporte beaucoup de points sur ça, fait que mon opinion a changé. Ok, peut-être qu'il y a plus que 2 sexes. » C'est ça. Tu sais, tout le monde a le droit de changer d'opinion. Puis, je te dis, Ben, demain matin, tu me dis, genre, tu changes complètement ton opinion là-dessus, puis tu me dis « Non, moi, je pense qu'il y a 8 sexes ou qu'il y a 9 sexes. » Ça va pas changer le respect que j'ai pour toi, puis ça va pas changer ma vision que j'ai de toi, malgré le fait qu'on a des opinions différentes. Genre. Exactement. C'est ça que je demande de tout le monde. De juste pouvoir en parler. On s'en fout des opinions. Tout le monde a des opinions différentes. Tout le monde dans le monde entier a des opinions différentes. Que tu recules 1000 ans en avant ou que tu avances 1000 ans dans le futur, tout le monde, ça ne changera jamais que tout le monde va avoir des opinions différentes. Fait qu'il faut continuer à parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je suis d'accord. Puis j'ai 2 anecdotes par rapport à ça. Un, on a dit pendant tellement longtemps, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis là, quand on n'a pas la même idée, tout d'un coup, là, c'est fou de changer d'idée. Ouais. Tout d'un coup, dans le dernier comme 5 à 10 ans, avec le mouvement de censorship et de liberté d'expression qui se fait diminuer, puis tout ça, comme, OK, là, si moi, j'ai pas la même idée que toi, c'est fou, mais on a tout le temps dit, il y a juste les fous qui changent pas d'idée si jamais on change d'opinion, qu'on en a une différente. Pourquoi là, ce dicton-là, il s'applique plus à rien? Ça, c'est juste une manière de penser qui est comme, OK, tu vois qu'il y a une petite contradiction intellectuelle quand on parle de ces choses-là. Puis la deuxième chose, le problème que j'ai avec le fait qu'on n'a pas le droit d'en parler puis c'est inconfortable d'en parler,
Il y a un super bon exemple de ça, puis ça a été fait en laboratoire, OK? Il y avait 5 singes, des vrais singes, là. Puis ils ont mis une banane au top, comme il y avait des petits arbres qui pouvaient grimper, whatever. Ils ont mis un tas de bananes au top. Puis à chaque fois qu'il y avait un singe qui allait monter pour la poignée, il sprayait de l'eau dessus, sur tous les singes. Pas juste celui qui monte, tous les singes. Fait que là, celui qui se faisait sprayer retournait en bas, puis les 5. Puis là, il continuait. À chaque fois qu'il y en a un qui montait, spray, toute la gang. À un moment donné, les 5 ont arrêté de monter pour aller pogner les bananes. Mhm. Puis là, qu'est-ce qu'il faisait? Il pognait un des 5 singes, il l'enlevait, il mettait un nouveau singe. Puis là, le singe, lui, il comprenait pas, lui, l'affaire de l'eau, là. Mais là, quand il arrivait pour monter, les 4 autres singes l'empêchaient d'y aller tout de suite parce qu'ils savaient qu'il était pour se faire sprayer. Mhm. Puis là, on continuait ça, un par un. Ils changeaient les vieux singes avec les nouveaux. Puis là, les 5 nouveaux singes. Les 5 nouveaux singes ne savaient de pas aller grimper parce qu'ils savaient même pas pourquoi qu'ils avaient pas le droit d'y aller. Malgré le fait qu'ils savaient même pas qu'ils étaient pour se faire arroser. Puis mon point avec tout ça, c'est que si on dit tout le temps, non, on parle pas de ça, je vais te censurer, c'est l'équivalent de se faire sprayer avec de l'eau, je vais t'empêcher de parler de ça. Non, inconfortable. Éventuellement, tout le monde sera plus capable d'en parler, puis ils sauront même pas pourquoi. Mhm. Ils vont être comme Chris, pourquoi j'ai pas le droit de parler de ça? Mettons les générations futures qui viennent au monde, mettons nos petits-enfants. Juste nous autres, on dit ça live. Imagine nos enfants qui ils vont se faire dire à l'école, ou whatever, non, t'as pas le droit d'en parler. C'est ça. Ça va être les nouveaux singes. Parce que nous autres, on va être les originaux parce qu'on a vécu avec un train de vie semblable qu'on avait le droit d'aller aux bananes, nous autres. On s'est fait donner l'opportunité d'aller à la banane, mais on s'est fait sprayer de l'eau quand on était allé en parler du sujet, qui est justement l'identité, les genres, les sexes, tout ça, qui rend le monde fucking inconfortable. Puis le fait que ça rend le monde inconfortable, justement, c'est un problème. Puis c'est pour ça que l'Internet, en ce moment, dicte la liberté d'expression du monde, comme l'expérience de singe que je viens de dire. Puis je pense que c'est là qu'on s'enligne. Puis c'est pour ça puis c'est pour ça que je te parlais de même avec le hate speech tout la semaine passée. Parce que là, le monde va dire c'est pas bon de dire ça. J'ai aucune crise d'idée pourquoi. Parce que la génération d'avant, les autres, ils ont juste arrêté d'en parler parce que c'était comme non, mauvais, red flag, on parle pas de ça. Puis là, c'est hateful de penser ça, mais là, si je le pense, je dois être une crise de merde. Pourquoi je pense ça? J'ai pas personne à qui en parler, j'ai pas le droit. Puis malgré le fait que je trouve que c'est encore implémenté et qu'on n'a pas le droit d'en parler présentement, je trouve que si tu regardes maintenant, puis si tu recules 3 ans auparavant, genre en plein milieu du COVID, tu peux beaucoup plus en parler maintenant que v'là 3 ans, à cause quand ça a commencé, genre. Même moi pis toi, on se disait au début, ok, mais faut pas en parler parce que, ok, on veut pas... C'est bizarre. C'est bizarre, je me connais pas vraiment, ok, whatever, qu'est-ce qu'ils pensent, puis on veut juste pas se faire dire qu'on est des graines, whatever, fait qu'on veut juste faire ma gueule. Mais là, maintenant, 3 ans plus tard, on est comme, non, on a le droit à nos opinions, puis on a le droit de dire ce qu'on pense. Puis je trouve que je vois ça beaucoup plus... partout où que je vais, que le monde dise « Ok, non, là, ça suffit, moi, je vais dire mon opinion, puis c'est ça qui est ça. Puis la plupart du monde que j'en parle ont la même opinion que moi. Fait que je me dis « Garde, mon opinion est pas invalide, puis mon opinion est pas... elle devrait pas être dénigrée, parce que la plupart du monde pense comme moi aussi. » Puis moi, je connais personnellement une personne, je suis quand même assez proche avec, qui a pas la même opinion que moi pantoute là-dessus. Moi aussi, j'en connais. J'ai des amis sur Insta, j'ai des amis sur Facebook qui ont les opinions complètement différentes. Puis je les respecte à 100%, puis vous avez le droit d'avoir vos opinions, puis je m'en fous, puis ça va pas changer le fait que je vous respecte pareil. Là. Exactement. Fait que je suis d'accord avec toi, je rajouterai pas d'autres choses là-dessus, parce que un, je n'ai déjà parlé, puis deux, comme c'est pas ça le point de la question, justement, c'était juste ce sujet-là spécifiquement. C'est mon analyse comme de la société par rapport à cet inconfort-là là-dessus. Puis, comme tu as dit, tu commences tranquillement à le voir qu'il y a plus comme de débat dessus, qui est pas comme trop censuré ou qui est trop comme... Il est bien, wow, c'est extrémiste de penser le contraire. C'est comme, ben non, ça l'était pas pendant tellement longtemps. Puis là, ça l'a été pendant une période de temps spécifique. Puis le monde qui ont bâti à cette hameçon-là, qui ont été tellement creux dans ce spectrum-là, ben là, nous autres, on est là comme, OK, ben, je les déteste. Je parais comme je les déteste parce que je crois pas en leur point de vue. Tandis que, regarde, même, mettons, les politiques, tu regardes, une politique plus libérale ou conservatrice, c'est 2 points de vue carrément différents. Mais on vit encore en société, puis tout le monde est capable d'aller faire leur épicerie puis se parler là-bas. On n'est pas obligé de se parler de politique chaque fois qu'on se voit. On n'a pas besoin d'en parler chaque fois qu'on se voit non plus. C'est ça. C'est la même affaire avec ça. C'est comme, OK, tu penses ça, mais c'est pas obligé d'être ton trait de personnalité le numéro 1, puis que si à la seconde, tu entends quelque chose là-dessus, comme c'est le point que je veux faire avec les politiques, c'est que il y a bien du monde qui vont être d'accord avec certaines politiques libérales, puis certaines politiques conservatrices en même temps.
Ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre des extrêmes, ça peut être quelque part au milieu. Mhm. Mais si on parle pas nulle part, le milieu n'existe plus. Mais c'est ça que moi je trouve qui est important, puis que je suis content qu'on peut en parler, mon plutôt, parce que toi, t'es un petit peu plus sur le côté gauche, puis moi, je suis un petit peu du côté gauche aussi, mais plus au milieu que toi. Comme j'ai un petit peu plus de résilience, pas résilience, mais un petit peu des opinions différentes, dans le sens que vivre et laisser vivre. Puis je trouve que malgré le fait qu'on a des opinions un petit peu différentes, puis que comme globalement on est les mêmes, mais je veux dire, comme, malgré le fait qu'on a certaines différences dans nos opinions, puis on est capable d'en parler, puis avec le respect, prouve que on peut en parler ouvertement, puis que tant qu'il y a du respect, que les conversations peuvent bien aller, là, malgré le fait qu'on ait des opinions différentes. Oui, puis... Non, j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui ont des opinions complètement différentes, puis ça restait 100% dans le respect, puis que je les ai encore dans mon cœur à ce jour. Genre, ça change pas le fait que j'ai un respect pour toi, puis que je t'aime pareil comme personne. Ça changera pas le fait que si t'es une bonne personne, puis que tu me respectes, je m'en fous de tes opinions, t'as le droit d'avoir les tiennes. Justement, puis et tout, comme... la meilleure que je... Comme, gars, t'as dit ton opinion sur les deux sexes, tout ça. Puis si on va dans le rabbit hole assez creux, là, mettons qu'on amène 15 points différents, là, je suis sûr que t'es 15... Mettons, je te dis, explique-moi pourquoi tu penses qu'il y en a juste deux, là. Fais-moi une petite dissertation là-dessus d'une dizaine de pages, là. Explique-moi en détail ce que t'as dans la tête, pourquoi tu penses ça. Moi, je vais t'écrire ma version, là. On n'aura pas les mêmes 10 pages. Absolument pas en tout. Malgré le fait qu'on a quand même la même opinion là-dessus. Ça se peut que nos points soient totalement en désaccord, mais que le point clé soit ça. Puis je pense que c'est souvent ça qu'on a, moi, plutôt, justement, parce que si je te demande d'expliquer pourquoi tu penses quelque chose, c'est rare en crise qu'on le voit. On voit souvent le même point général, mais la manière qu'on le voit, il est totalement différent à chaque fois. Puis même la semaine passée avec le hate speech, les deux, on était carrément comme le hate speech ne devrait pas être dans le code criminel type shit, puis comme vivre et laisser vivre. Mais la manière qu'on le perçoit de comment ça devrait être interprété dans la société était totalement différent. Ouais. Puis on pouvait quand même voir que le 3/4 de la tarte avait l'air pareil. Puis je le vois pas mal, probablement pareil que toi. Comme je te dis, moi, je suis... Intellectuellement, je suis un petit peu moins tolérant avec les gens qui ont pas la justification, qui font juste suivre le radeau, justement, comme... Moi, ils n'ont pas d'opinion, qui fait juste suivre le bateau. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Suivre le bandwagon, mettons. C'est ça, parce que l'opinion bandwagon est très typique dans des sujets qui sont controverses parce qu'on a peur d'aller dans la zone d'inconfort. Puis c'est pour ça, justement, que je t'ai demandé pourquoi ça te rendait inconfortable. Parce que la zone grise au milieu, là, elle est large de même. T'es soit sur un ou soit sur l'autre. Puis si l'endroit où tu as le droit d'en parler au milieu, là, il est mince comme un grain de riz. Là. Parce qu'il faut pas trop que tu dises, parce que ça pourrait éventuellement insulter quelqu'un qui est du parti gauche ou quelqu'un qui est du parti droit. Genre, ça... Ouais. Puis moi, intellectuellement, quand je pense à des sujets comme ça, je vais entièrement dans la ligne de grain de riz. Puis si t'es pas prêt à venir là avec moi, j'ai un petit peu moins de tolérance pour ça. Parce que toi, t'es plus tolérant par rapport à ça. Puis t'es prêt à accepter plus de points de vue. Moi, c'est pas que je suis pas prêt à l'accepter. C'est que le fait que t'es pas capable de me le justifier, ça veut dire que tu y as pas pensé toi-même. Ça veut dire que ton opinion, tu fais juste me regurgiter quelque chose. J'ai de la misère avec ça, moi aussi. J'ai de la misère avec ça aussi. Moi, je le sais, toi aussi. T'es quand même fixe sur tes opinions en général. T'es capable de soutenir tes points de vue. Ouais, mais c'est plus dans le sens que... Quand je suis comme toi, dans le sens que... Faut que tu prouves pourquoi que tu penses comme ça, genre. Puis si t'as pas d'opinion là-dessus, ok, mais pourquoi tu penses comme ça? Je sais. Bon, ben ok, tu sais pas. C'est ça, comme je vais quand même te respecter le fait que tu as été capable de me le dire. Ouais. Mais si ton point de vue est tellement artificiel, puis t'as vu genre 2 clips sur TikTok de 30 secondes d'un activiste qui faisait des points, puis t'es comme ça m'a pogné ça. Mais tu n'y as pas réfléchi plus loin. Mais intellectuellement, moi, je trouve que je perds mon temps à essayer de te parler de ça parce que tu n'as même pas pris le temps de le faire toi-même. On n'a pas besoin d'en parler. C'est ça. Fait que je vais être comme, tu sais quoi? Moi, je vais être moins tolérant aux arguments futurs par rapport à ça. Puis je pense que c'est plus là que je vais aller un petit peu plus dans la marge que toi là-dessus. C'est comme quand tu disais, je suis un petit peu plus... Toi, tu étais un petit peu plus au milieu, puis moi, je suis un petit peu plus vers un bout. Puis je pense que tu l'as bien analysé aussi, parce que je le vois pas mal de même et tout, là. Mais si tu as une opinion carrément différente que la mienne dans un sujet inconfortable, mais tu es capable de me justifier, tu es capable d'argumenter, tu es capable d'écouter mon point de vue pendant que moi j'écoute le tien, fair game. Malgré le fait que tu n'es pas en accord, tu veux quand même avoir le respect de dire ok, tu as des opinions différentes, merci d'avoir partagé, dans le sens que merci d'avoir dit
ce que tu pensais vraiment. Ouais. De pas m'avoir dit de la bullshit pour me faire plaisir. Exactement. Puis là... Puis, excuse-moi, juste une autre petite parenthèse avant qu'on finisse ce sujet-là. Genre. Quand je disais que c'est à cause que je suis un homme blanc, complètement 100% hétérosexuel, que vu que je dis ça, je vais être perçu comme une merde. Genre. Ouais. Tu sais qui Jeffree Star? Non. Jeffree Star, c'est un transsexuel. C'est un homme, puis il se considère comme une femme maintenant. OK. Puis qu'il a absolument le même point de vue que moi plutôt. Qu'il y a juste deux sexes pareils, que lui c'est un homme, une femme transgenre, mais qui a quand même juste deux sexes, puis qu'il trouve que le monde était juste bored durant le COVID, fait qu'il y avait juste ça à faire, d'implémenter plus de sexe, puis des toutes ces affaires-là. Mais je trouve ça de valeur que c'est les seules personnes qui peuvent en parler ouvertement comme ça, c'est des personnes comme ça, parce qu'ils vont pas dire « Oh, mais c'est parce que t'es juste un homme hétérosexuel blanc que tu dis ça. » Ok, mais c'est une personne de votre communauté qui a une opinion différente. Puis elle dit catégoriquement, genre « Ah, they, them, moi je suis pas d'accord avec ça pantoute. » Puis je vais essayer de trouver vidéo puis te l'envoyer pour le mettre à l'écran, là, pour que le monde puisse comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. Mais je vais essayer de te l'envoyer aussi pour que tu le vois, parce que je trouve ça vraiment cool de sa part d'avoir mis son pied à terre disant « Ok, malgré le fait que je viens de cette communauté-là d'LGBTQ, j'ai le droit d'avoir une opinion, puis arrêter de critiquer le monde qui a des opinions différentes aussi. » Genre. Exactement. Puis ça prend une personne comme ça pour le dire, c'est ça qui est de valeur. Ça montre comment hypocrite tu peux être intellectuellement d'avoir un prérequis pour avoir cette opinion-là. Il y a une autre personne... je vais peut-être botcher son nom, c'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est Blair White. Elle est bien populaire. Je pense que c'est un gars qui est devenu une fille, si je me trompe pas. Puis elle est comme, je vais avouer ouvertement, j'ai un problème d'identification. Je sais que je suis un homme, j'ai encore un pénis à ce jour, je veux pas avoir de chirurgie. J'ai eu des chirurgies dans le visage pour avoir l'air d'une femme, j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai mis des wigs, je mets du maquillage. Elle se met des fake. Je pense qu'elle a des fake boules, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Mais elle a encore son pénis, il a encore son pénis, puis il dit je le sais que je suis un homme. Il dit je me sentais comme une femme, je me suis déguisé en femme. Il dit je me déguise en femme, mais il dit je le sais que c'est dans ma tête. Okay. Il dit je suis au courant qu'il y a de quoi qui clique pas dans ma tête, je reconnais ma biologie, puis je sais que c'est ça. Puis il est comme. Puis la manière que. Puis encore là, c'est triste qu'il faut que ça soit une personne de cette communauté-là qui dise ça pour que le monde arrête, puis qu'il écoute, puis qu'il accepte le fait qu'est-ce qu'il dit. Genre. Le fait qu'il y a un prérequis pour avoir une opinion, c'est là qui rend l'inconfort du sujet. Puis c'est quand même un bon sujet que tu as choisi. Parce que c'est facile de piquer sur ce sujet-là en général si tu es du côté inverse ou du bon côté. Parce que les deux sont comme « Ah, je suis tanné de la haine, puis tout ça, mais comme OK, mais... » Mais il n'y en a pas de haine. Il devrait pas c'est juste une conversation. Exactement. C'est comme, gars, moi, personnellement, comme il y a bien des politiques au Canada présentement qui font pas mon affaire pendant tout, mais comme, j'ai pas de haine envers mon pays. Je veux le voir réussir, puis je veux le bien-être du Canada. Ça veut pas dire que je suis pas en accord avec ça, que je veux que le pays brûle, puis que j'ai haï, là. C'est juste que non, je suis pas d'accord avec ça, puis je veux ça au lieu. C'est juste une opinion. Comme, on peut-tu passer à autre chose sans que tu penses que je veux juste tuer tout le monde qui a pas cette opinion-là? Comme, l'inconfort est là. Puis, moi, je vais te dire qu'est-ce que moi qui me rend inconfortable de te le dire parce que je pense que tu n'auras pas la même opinion que moi, puis tu vas pouvoir me le dire. OK. J'ai pensé longtemps à ça, puis je t'en ai déjà parlé un petit peu, cette mais... question-là ou ton sujet? Mon sujet. OK. Bon, à moins que tu avais quelque chose d'autre à rajouter Non, vas-y. Parce que là, on a parlé de ton sujet, puis là, je veux voir comment tu vas réagir au mien. OK, vas-y. Parce que ça me rend quand même inconfortable d'en parler parce que j'ai pas de preuves pour rien. Puis encore à ce jour, je suis pas certain, mais j'y pense quand même. Le débat, y a-tu un Dieu ou y a-tu pas de Dieu? Fait que là, j'y ai pensé longtemps, puis j'ai écouté des débats là-dessus. Sérieux, j'ai écouté des heures de débats là-dessus. Ça va sonner weird, puis je sais que ça l'est un peu, mais je suis quelqu'un de curieux de nature, puis je veux, comme je le dis souvent, je veux connaître la source de l'existence. Ça, c'est une de mes grosses curiosités. Puis je sais que... c'est pas pour un fait, je vais te laisser t'expliquer après, mais je pense pas que toi, tu vas être du même côté de moi par rapport à ça, parce qu'on a déjà eu des conversations, puis je pense que tu es en ligne vers l'autre direction. Okay. Le côté pro-Dieu, puis le côté pro-athée, mettons. Le côté Dieu, puis moi, quand je parle Dieu, je parle pas un homme tout-puissant qui contrôle tout, puis ci, puis ça. Moi,
la manière que je vois le concept de Dieu, c'est toute l'énergie qui existe partout, comme juste les lois de l'univers en général, qu'on peut appeler ça le karma, la law of attraction, ou juste comme l'effet papillon, peu importe comment tu veux déterminer, je pense que c'est ça l'image de Dieu, parce que moi je crois que tout ce qui arrive est censé arriver de cette manière-là, puis c'est la seule manière que ça peut arriver, puis que le free will est très subjectif, puis ci, puis ça. Mm-hmm. Puis là, le côté athée de tout ça, qui me rend un peu inconfortable, c'est comme, OK, mettons qu'il y a fuck all, mais tu dis qu'il n'y a rien. Mais le concept que tout est quelque chose, le quelque chose, c'est quoi si tu dis qu'il n'y a rien? Je trouve que ça contredit un petit peu, puis je pense pour ça que le concept d'avoir une source fait plus de sens pour moi. Mais ça me rend inconfortable d'en parler parce que si t'es quelqu'un qui dit que t'es croyant dans quelque chose, tu te fais tellement label comme « Ah, es-tu chrétien, es-tu catholique, es-tu juif, es-tu musulman, es-tu ci? » Comme... Moi, je me questionne en général, il n'y a pas une religion spécifique associée au concept. Mm-hmm. Mais tu te fais tout le temps associer en tant que tel. Il croit en quelque chose, il a besoin de ça pour être confortable dans sa peau. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, qu'est-ce qui me rend inconfortable d'en parler, c'est ça, parce que il peut pas rien avoir. L'existence est quelque chose, il y a une source. Puis tu peux l'appeler comme tu veux, mais le terme Dieu rend le monde inconfortable à en parler. Puis si je te fais juste dire la création, drette là, il y a un niveau plus comme je suis plus ouvert à en parler tout de suite. Ouais. Puis je trouve que c'est là, il y a un inconfort dans la société parce que là, il y a tellement de guerres idéologiques par rapport aux religions. Puis il y a bien des cultures qui voient que si tu es athée, t'as pas de bon sens, t'es pas capable de penser, tandis qu'il y a bien des cultures qui sont plus... Tu viens en quelle année, toi, encore croire dans comme quelque chose d'autre? Tu vois bien que la science a avancé, puis ça prouve bien le contraire, puis ci, puis ça. Mm-hmm. Mais c'est comme, on peut-tu comme enlever ces concepts-là pour penser comme... Tout ce qui existe vient d'une place. Je veux savoir c'est quoi cette place-là. Puis si je dis que la création, c'est le terme Dieu, parce qu'on a déterminé que c'était ce mot-là qui était applicable à ça, ça veut pas dire automatiquement que je suis associé à un livre ou des croyances ou des vieilles histoires qui veulent dire telle affaire. Mm-hmm. Que j'y crois ou non aux histoires. Je vais être bien honnête avec toi, je pense que j'ai pas mal la même opinion que toi. Moi, je me suis pas mal questionné sur s'il y avait un Dieu ou non. Je pense que c'est l'une des questions que je me suis posée le plus dans ma vie. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé le bouddhisme, j'ai regardé la religion juive, j'ai regardé la religion musulmane, chrétien, catholique, la différence entre les deux. Mm-hmm. Puis je suis venu à pas mal à la même conclusion que toi, que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une entité, il y a un Dieu, il y a quelque chose, parce que la Terre a été créée, puis il y a de l'énergie, puis tout ça. C'est impossible qu'il y ait rien, Comme right? C'est ça, ça vient de quelque part. C'est impossible, ça vient de quelque part, right? Je sais juste pas quoi, puis malgré le fait que j'ai regardé toutes les religions qu'il y a, puis j'ai fait mes recherches là-dessus, je peux pas venir à une conclusion encore à ce jour pour dire qu'il y a définitivement quelque chose de définitif. Je peux dire qu'il y a quelque chose, mais je peux pas dire quoi exactement. Puis encore là, je pense que personne peut dire exactement qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Puis personne va pouvoir faire changer d'idée parce que j'ai déjà fait ample recherche sur ça. Puis j'en viens tout le temps à la même conclusion. Puis je trouve ça triste un peu que, à cause du fait que les deux personnes différentes ont des religions différentes puis des points de vue différents qui peuvent pas en parler. C'est ça. Puis, tu vois, je pensais même pas que t'allais aller vers ce train-là. Parce que le point que je voulais dire, justement, comme t'as fini, c'est que le fait qu'on peut pas... Mettons que moi, je dis que je suis musulman, puis toi, tu dis que t'es chrétien, puis on commence à parler de la création. Ben, admettons qu'il y a d'autres personnes qui joignent à notre conversation, puis ils croient aucunement en une ou l'autre. Mais les deux, nos points de vue vont être invalides aux yeux de cette personne-là parce que lui, il n'y a rien qui fait de sens pour ça. Ça veut pas dire que je suis, mettons, musulman ou catholique, puis je veux parler de la création, puis je suis curieux de la création, puis de où ça vient, puis comment ça fonctionne, qu'il faut que je sois automatiquement lié au gros groupe de millions de personnes qui font partie d'une religion spécifique. Parce que même inter-religion, tu regardes, mettons, la religion catholique, regarde combien de fois que ça s'est divisé. Les protestants, t'as les orthodoxes, t'as les chrétiens. Yep. Ça s'est divisé en plein de branches parce qu'eux voulaient discuter de cette façon-là, puis eux de cette façon-là. Ça s'est divisé en plein de branches. Puis là, aujourd'hui, à cause que, justement, il y a l'époque de médias sociaux, qu'il y a du monde comme « Tu crois encore en religion, c'est fucking stupide. » La seconde, tu as mis cette opinion-là sur quelqu'un,
Mais toi, automatiquement, tu t'es labelé comme athée, puis tu as labelé l'autre personne comme quelqu'un qui croit en... Il y a un petit bonhomme qui nous tire comme des pantins au haut de la chose. Mais c'est comme non, ça peut être plus gros que ça, puis ça peut être plus loin que juste nos trains de pensée qui sont alimentés avec un livre ou des histoires, puis où tu vas à l'église, c'est weird aussi, puis ça. C'est ça qui est triste parce que chaque personne va avoir une opinion différente sur la religion ou des différences avec quelqu'un d'autre. Jamais va avoir la même perception de la religion ou d'un Dieu, malgré le fait qu'on va dire que c'est moi puis toi, on va dire que je suis élevé par mon père. Malgré le fait que je suis élevé puis qu'il me dit ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, la religion c'est comme ça, Dieu c'est comme ça, blablabla, on va dire que mon père m'aurait dit ça. J'aurais quand même eu des opinions éventuellement différentes de mon père, malgré le fait qu'on a la même religion. J'aurais pu dire, ok, moi je pense pas que c'est comme ça, malgré le fait que les deux on croit en Dieu. Il y a peut-être, toi tu crois que ça s'est passé comme ça, moi je crois que ça s'est passé comme ça, puis c'est ça que je trouve triste, à cause que on a deux opinions. Oh non, t'es pas un bon chrétien. Oh non, t'es pas un bon chrétien. C'est ça, oh, t'es exactement. pas un bon catholique, ou t'es pas un bon musulman. Non, chaque personne a leur perception différente de la religion, puis chaque personne a des opinions différentes sur la religion, puis qu'est-ce qu'il devrait puis qu'il devrait pas faire. Puis c'est pas à cause que quelqu'un fait quelque chose de différent puis qui a la même religion que toi, qui est pas un bon musulman. C'est ça, qui est un infidèle ou qui est ci puis ça, exactement. Puis je pense qu'on est rendu là dans la société parce que tu vois, surtout récemment, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, ça donne bien la question parce que là, comme on a mentionné souvent, il y a un gros mouvement de juifs musulmans présentement avec les guerres idéologues qui se passent avec la guerre qu'il y a dans le Middle East en ce moment. Puis juste ça, là, je suis sûr que le 3/4 de ces personnes-là, si tu leur dirais même pas, tu les mettrais toutes tout nus, toute la gang, il n'y aurait pas une identification avec comme soit du linge ou whatever. Tu les mettrais toutes tout nus dans une salle ou mettons tout dans un hot tub, puis toute la gang, ils se parlent. Puis on leur pose des questions sur comment ils pensent, là. Il y aurait beaucoup plus de choses en commun que non en commun. Yeah, mais à cause qu'ils ont ce label-là, il y a un inconfort automatique, puis c'est comme, non, ça fait pas de sens ce que tu dis, toi tu crois ça, toi tu crois ça, toi tu crois ça. T'as-tu entendu ça sortir de ma bouche? Non, tu l'as mis automatiquement parce que tu as un inconfort intellectuel sur l'image que tu as de mon groupe à moi. Puis que certaines personnes de mon groupe ont des opinions comme vraiment fortes là-dessus. Exact. Ça veut pas dire que moi je vais avoir les mêmes opinions fortes là-dessus. Puis moi, justement, c'est des conversations que j'aime avoir avec du monde qui sont ouverts à ça parce que, comme je te dis, moi je suis pas identifié avec un groupe spécifique. Puis je suis très intéressé à le savoir parce que comme si je peux avoir le plus de points de vue possible, mais peut-être que... Éventuellement, tu vas pas choisir, mais tes yeux vont capter plus une opinion que... C'est ça. Ouais, puis de l'autre côté de la médaille, si t'es aucunement intéressé à la conversation, puis que tu nies qu'il y a une source à l'existence, mais que tu peux pas le défendre idéologiquement non plus, mais pourquoi ce point de vue-là est pas inconfortable? Parce que toi, tu as décidé de pas prendre une position du tout, fait que t'es comme... je suis safe, moi. J'ai pas de position là-dedans. J'ai pas de... Comment ils appellent ça? J'ai no skin in the game, comme ils disent en anglais. J'ai pas un pion dans le jeu, ou peu importe comment tu veux le dire. Ça te protège intellectuellement d'avoir l'air stupide. Mais moi, ça me rend inconfortable de me mettre vulnérable, de parler de ça avec d'autres mondes, parce que je suis curieux, puis je suis prêt à en parler avec toutes sortes de mondes religieux ou non, ou spirituels, ou peu importe comment tu veux l'appeler, qui croient en création, qui croient que ce soit un système robotique, qui croient que ce soit un dieu, que ce soit un homme ou une entité. Une ou simulation, on s'en fout. N'importe quoi, c'est ça. Mais le fait qu'on... J'aimerais ça que le monde soit moins inconfortable de parler de ces choses-là ouvertement. Parce que je pense que ça va mener à beaucoup de choses différentes. Parce que, veux pas, tu utilises beaucoup de ta conscience pour faire ces choses-là. Puis si tu actives ces choses-là, tu vas pouvoir créer des nouvelles manières de penser. Puis ces manières de penser-là, souvent, vont dicter comment tu vas agir dans la vie de tous les jours. Fait que si ça peut te faire, toi, une manière plus... Tu as une meilleure pensée critique, ça te fait faire des meilleures actions pour le bien-être de toi-même et les autres. Parce que, veux pas, quelqu'un qui suit une des religions présentement, puis qui le suit de manière générale, sans aller dans les extrêmes de un ou l'autre, soit comme trop laisser aller ou soit trop extrême, si tu suis les guidelines de tous ces livres-là en général, tu vas être quelqu'un qui fait bien de l'allure. Peu importe c'est quel. Même si tu n'es pas d'accord avec l'autre, tu vas être quelqu'un de très respectable, très honorable, parce que tu vas vivre par un code. Puis quelqu'un qui vit avec un code, selon moi, mérite plus. Quelqu'un qui n'a pas de code pantoute puis qui se fout de tout. C'est ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de point à fuck all. Comme... Moi, je trouve que je vais faire ce que je veux quand je veux, puis il n'y aura pas de répercussions, puis je m'en fous. Parce qu'il y a fuck all anyway, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Je trouve que c'est gratuit comme geste, puis comme... Puis encore là, ce groupe-là, présentement, on dirait qu'il est plus représenté, parce que le monde sont moins confortables de suivre ça. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant que si on recule 2-3 ans pour ça. Je suis d'accord. Là, je trouve que, malgré le fait qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'opinions
pas crédible, mais fixe, puis que t'as pas le droit de parler de certaines choses. Je trouve que on s'en va dans la bonne direction de OK, non, faut revenir au temps où on a le droit de parler puis de dire qu'est-ce que nos opinions là. Parce que je trouve que c'est bien moins pire maintenant que c'est l'était genre en 2020-2021. Ouais. Moi, je pense que la raison que c'est de même, c'est qu'on s'est fait pousser tellement loin que ça fait un effet. Moi, je pense que ça fait un effet. Slingshot, exactement. Ouais. Comme OK, non, wow. Puis on a recommencé à repousser puis dire non, regarde, on va dire notre opinion puis on va dire ce que c'est ça. Puis on dirait que maintenant, le monde qui ont des différentes opinions puis qui était vraiment fort là-dessus puis qui disait non, ou oui, whatever, qu'est-ce qui les opinions, on dirait qu'ils ont pris un step back et dit OK, mais c'est vrai que chaque personne a des opinions différentes, fait que je vais laisser le monde dire ce qu'ils ont. Exact. Puis je pense que c'est pour ça que tu vois justement beaucoup plus de monde commencer à faire des affaires comme des podcasts puis tout ça, parce qu'ils ont vu. Puis moi, honnêtement, si ça n'avait pas été du recul, de bloquer puis censurer puis tout ça, j'aurais jamais même eu les guts de le faire, parce que là, moi, ça m'a insulté intellectuellement par avoir le droit de dire mon opinion. Fait que là, je suis comme, comment est-ce que je peux combattre ça? Puis éventuellement, comme là, comme petit spoiler, on a des invités qui vont commencer à venir sur le podcast bientôt. On en a une couple qui sont liné up pour les prochaines semaines / mois. Fait que ça s'en vient. Mais je voulais commencer ces choses-là pour pouvoir ouvrir la porte à d'autres choses. Puis démontrer que, même si je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a des affaires qu'on va parler avec du monde éventuellement qu'on va pas être d'accord avec, mais que c'est important d'en parler parce que. Puis la manière, je vois le slingshot, là. Je vais m'identifier moi dans le slingshot, je vais identifier les autres qui ont fait qu'aujourd'hui c'est plus ouvert. Moi, le slingshot, t'as pas besoin de le tirer loin avant que je revienne. Parce que moi, à la seconde que tu me mets une restriction sur ma tête, j'aime pas ça. Parce que j'aime penser indépendamment des autres, puis j'aime pouvoir faire ma propre pensée parce que je vais souvent réfléchir avant de faire une opinion fixe. Moi, je vais être honnête avec toi, je pense que t'en as juste pas de slingshot, toi. Toi, ça l'arrête direct en avant de toi, t'as un mur, moi, je pense. Moi, ben la seconde que tu m'imposes une restriction, moi, c'est... Non, j'aime pas. Non. C'est pas de même que moi, ça fonctionne ici, ça va finir là. Moi, j'ai un petit slingshot parce que j'aime pas m'astiner longtemps. Fait que j'ai toi, t'aimes pas le conflit. C'est ça, je veux juste que tout le monde s'entende bien. Exact. Pour vrai, moi, je dis souvent ça, là. Si j'aurais été né dans les années 70, j'aurais été un hippie, c'est 100% sûr. Parce que je veux juste que tout le monde s'entende bien, puis je veux juste pas de merde nulle part. Puis tous tes amis puis membres de famille te disent la même chose. Tout, Josh se mêle jamais de fuck all parce qu'il veut juste que tout le monde soit de bonne humeur puis personne ne l'écœure. T'es tout le temps été de même, depuis que je te connais, t'es de même. Mais de plus en plus, je trouve que t'es plus confortable à dire ton opinion sur des sujets. Mais en tout cas, avec moi en tout cas. J'ai tout le temps été confortable. C'est juste que jamais personne m'a demandé mon opinion sur ces affaires-là, mettons. Parce que t'es pas quelqu'un qui va délibérément aller t'embarquer dans un sujet. Ou apporter le sujet, ouais. Tandis que moi, ma ligne est pas mal plus mince là-dessus. Ouais. Fait que tu sais, comme je disais avec mon point de slingshot, moi, qu'à la seconde que je sens une petite tension, ça arrête juste là. Je me remets au début du slingshot. Comme boum, c'est là que la target finit. La seconde qu'il y a un petit peu quelqu'un qui tire, moi, ça finit là. Puis là, toi, tu t'es mis quelque part dans ce spectrum-là et tout, qui est pas super loin, mais comme tu te dis, j'ai un petit peu plus de marge parce que t'es pas pro-conflit, t'es super comme on va juste s'arranger, laisser faire les autres. Qu'est-ce que j'ai commencé à dire principalement, c'est est-ce que tu veux mon opinion pour vrai? Ouais. Est-ce que tu veux mon opinion pour vrai? Comme tu veux-tu aller là? Tu veux-tu aller là? T'es-tu ouvert à la discussion? Puis j'ai une amie présentement que quand on commençait à parler de ces discussions-là au début, elle était super fermée sur ça. Disant genre, OK, non, je veux pas en parler. OK, non, je veux pas en parler. Puis plus qu'elle a appris à me connaître, plus qu'elle a appris que c'est pas à cause que j'ai une opinion différente que je déteste leur opinion puis que je la déteste en tant que personne puis je la respecterai pas à cause de ça. Genre. Ouais. Puis plus que notre amitié avançait, plus que on était capable d'en parler, puis d'ouvrir ces discussions-là, puis de parler de nos différentes opinions sans se pogner. Que certaines personnes que j'ai parlé à Ben, que j'ouvrais la conversation, puis que ça se pognait direct, puis ils se défendaient direct, puis j'étais juste comme « Yo, on peut juste avoir des opinions différentes », puis c'était comme « Non, si tu penses comme ça, t'es une merde ». J'étais comme « Bon, ok ». Exactement. Puis ces situations-là, je veux juste pas dans ma vie. Exactement, parce que... Puis... Pour revenir justement au concept du slingshot avec ça, là, le plus vite qu'on peut le tirer au max puis le ramener tout de suite, le mieux que ça va être avec tout le monde. Si t'es prêt à juste tirer full pin avec tout le monde, sans avoir à accumuler de l'attention tout le temps, parce que le monde qui vont tout de suite, non, si tu penses de même, eux, ils ont tiré à la corde jusqu'au bout, mais ils sont pas prêts à lâcher. Ils sont encore justement dans le tension. Puis quand t'es là, c'est là que tu vas avoir le plus de conflits possible. Parce que t'es pas capable de juste lâcher. Puis un verre, ça déborde, right? C'est ça. Aussi. Fait que tu laisses le verre rempli. Il y a tellement d'analogies qu'on peut faire avec ça. Là. Mais la seconde, puis moi, je me complique juste pas la vie à l'autre extrême. Fais juste pas tirer.
Puis si t'es pour tirer, tire jusqu'au bout, puis laisse la tension me revenir en pleine face. Comme, sors le méchant. Slack, trouve-moi en pleine face. C'est des personnes comme moi et toi qui peuvent faire ça, qui sont ouvertes à différentes opinions. C'est ça. Mais là, le point que tu faisais que ça commence à être plus ouvert, c'est que là, on est rendu que il y avait juste plus rien à tirer. Là. Fait que là, il commence à revenir. J'aimerais que ça enligne un petit peu plus vite par là-bas, mais au moins il s'en revient par là-bas. Au moins il s'en revient. C'est là que je voulais aller avec toutes les slingshots. Là. C'est qu'on l'a tiré, je pense, on l'a tiré pas mal au max. Puis c'était où le bout? C'était, OK, tu peux pas parler de aucune couleur de peau, aucune orientation sexuelle, aucune opinion sur les politiques. Si tu penses ci ou ça, c'était trop noir et blanc. Puis là, c'était comme, OK, empile tout le temps. Puis là, c'était comme, OK, ben ça finit où, Chris? Là? C'est parce que là, je marche sur des coquilles d'œufs partout. Là. C'est ça que j'aime pas, moi, c'est marcher sur des Puis moi, les coquilles d'œufs, là, même moi, je vais piler partout. Tout Là. Moi, je m'en calisse. Moi, je m'en vais là-bas. S'il y a des coquilles d'œufs en chemin, ben je pile dessus. C'est juste ça. Puis si tu veux ramasser si je peux les éviter, je vais marcher dessus, mais si je peux les éviter, me les éviter. C'est ça. C'est plus ça la différence entre moi et toi. Le seul temps que je vais les éviter, en contexte de travail, complexe de respect, comme admettons tu m'amènerais, mettons je te connais pas, là, puis tu m'emmènes, puis on s'en va chez tes grands-parents, mettons, là. Je vais pas commencer à m'obstiner avec tes grands-parents si je suis un invité type shit. Il y a des zones qu'on peut se mettre des restrictions, puis à la job. Moi, je travaille à telle place pour me faire payer de telle heure à telle heure. Moi, là, que je te dise mon opinion ou non, je me fais payer tant de l'heure, puis ça finit là. Là. Tes coquilles d'œufs, là, enlève ça de mes jambes, là, ça me tente pas. Là. Moi, je suis ici pour une raison, aussi. C'est ça. Fait que, certaines constantes, ou comme, mettons, on s'en va jouer un sport, mettons, gamin, plutôt, on s'en va jouer au hockey à soir, là. On s'en va juste shooter des pucks, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose que ça, tu sais. Ça peut finir là. Fait qu'il y a des contextes que ferme-la ta crise de gueule, c'est pas la place pour ça. Si tu veux l'avoir entre-temps à d'autres places, là, je suis ouvert. Mais on dirait que ces plateformes-là, tranquillement, ils s'en reviennent. Puis je pense que justement, c'est pour ça que j'ai... On s'en tourne du bon côté. Oui. Fait que je vais conclure ça, c'est le positif. Moi de aussi. Même. Moi aussi. Puis ça tombe bien, il faut que je crisse le candidat. Ouais, faut qu'on y aille. Ouais. Fait que merci, guys, d'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Puis comme à chaque fois, fin de podcast, je vous dis tout à la même chose. On est partout. Facebook, Instagram, TikTok, Google, Apple Podcasts. Tout. Fait que laissez-nous des likes, comment, puis subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est bon ça? Prochaine, c'est bon. La semaine prochaine, guys. Peace. Salut.